Après la Guinée-Conakry, la République du Congo, le Burkina Faso, Sergueï Lavrov, ministre russe des Affaires étrangères, est au Tchad. Passé par la suite présidentielle, le chef de la diplomatie russe est chaleureusement accueilli par d'anciens étudiants tchadiens en Russie qui ne cachent pas leur satisfaction et attente. Nous sommes ici pour exprimer notre reconnaissance et lui réserver un accueil chaleureux pour lui dire que les étudiants sont vraiment contents de son arrivée. Nous souhaitons aussi pour le président Mohamed Idriss Déby Itno et pour notre cher président Vladimir Poutine pour que leurs relations soient un peu dures et fortes. La relation entre la Russie et le Tchad s'améliore. Depuis quelques mois, les relations diplomatiques entre le Tchad et la Russie se sont raffermies. Alors, le président Mohamed Idriss Déby Itno se rendu le 24 janvier à Moscou où il a eu un tête-à-tête avec son homologue russe Vladimir Poutine. Sur ses comptes réseaux sociaux, il s'est réjoui des échanges directs qui ont porté cette coopération bilatérale à des paliers supérieurs. Apparemment jaloux de la souveraineté du pays, le président Mohamed Idriss Déby Itno a dit n'exclure aucun pays dans une coopération qui se fera dans l'intérêt du peuple tchadien. Après confirmation de sa victoire à la présidentielle du 6 mai, Vladimir Poutine, dans un télégramme, l'a félicité. Durant plus de 35 minutes, le ministre tchadien des Affaires étrangères, Abdrahman Koulamala, et son homologue russe, Sergueï Lavrov, se sont livrés aux questions des journalistes russes, occidentaux et tchadiens. Ces laps de temps étaient l'occasion pour l'émissaire russe d'exposer clairement la vision, sinon la nature des relations que la Fédération de la Russie entend nouer ou renforcer avec la République souveraine du Tchad, la sécurité, l'économie, l'éducation et les infrastructures. Bref, la Russie se dispose à accompagner le Tchad dans divers domaines. Mais il faut que nos amis tchadiens dressent une liste des domaines dans lesquels ils voudraient avoir notre appui, a insisté Sergueï Lavrov. À la question de savoir si cette visite du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de la Russie ne va pas empoisonner les relations entre le Tchad et la France, Abdrahman Koulamala répond sans langue de bois. La France et le Tchad ont des liens séculaires, historiques. Nous continuons ces liens, mais nous ne sommes l'otage de personne, ni de la France, ni de la Russie, ni d'aucune puissance ou d'aucun pays. Vraiment, je trouve votre question un peu difficile à comprendre, à moins qu'il y a des sous-entendus que vous n'avez pas dit. Cette réponse du ministre tchadien des Affaires étrangères est soutenue par son homologue russe, pour qui la France a aussi une approche différente d'entretenir des relations avec ses partenaires. Abdrahman Koulamala a profité de cette conférence de presse pour demander à la Fédération de la Russie d'aider le Tchad, qui connaît mieux le Soudan, à ramener la paix dans ce pays qui est en feu depuis plusieurs mois. Entamant cette actualité en bref, le ministre de la Sécurité publique et de l'immigration, Mohamed Sharafadine Margui, a reçu en audience ce mercredi 5 juin 2024 les responsables du Parti démocratique africain, conduit par leur président Mohamed Guetti Mahamat. L'exécutif du PDA a décerné une attestation de reconnaissance au ministre Mohamed Sharafadine Margui en signe de reconnaissance et soutien à ses efforts dans le cadre de la sécurisation du processus électoral. Le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Passalé Kanabé Marcelin, a rencontré le consortium H2O pour discuter de la mise en place des infrastructures nécessaires pour l'accès à l'eau potable et à l'assainissement au Tchad. Le consortium H2O, avec son expertise dans le traitement de l'eau et l'agriculture, souhaite soutenir le gouvernement tchadien dans ses efforts. Les projets seront financés par le gouvernement hongrois et l'État tchadien. Et pour boucler, l'association sportive de la division des groupements spéciaux antiterrorisme a présenté ses trophées du championnat national et de la Ligue provinciale de football de N'Djamena. L'entraîneur et les joueurs ont été félicités lors d'une cérémonie à la caserne de l'état-major du PSI. Le directeur des sports militaires a demandé un soutien financier pour le club militaire. Le chef d'état-major général des armées a rassuré que les doléances seraient prises en compte pour préparer les équipes à la prochaine échéance. La prochaine Coupe d'Afrique des Nations a été reportée à début 2026 en raison des calendriers de la nouvelle Coupe du Monde des clubs. Ici à Charimango, comme partout dans la ville de N'Djamena, les déchets plastiques jonchent les caniveaux. Et derrière ces murs, on les transforme en pavés, en charbon et en briques.
Et c'est depuis 2021 que Binda Dingantabet Gislin recycle ses déchets. Après des recherches, après des séances de formation et tout, des séances d'expérimentation et tout, on a réussi à faire aujourd'hui quelque chose vraiment de très grand, qui est les pavés, les briques, les dalles et autres, qui entrent dans la consommation des BTE, des bâtiments, des constructions de routes et autres. Ainsi, son travail contribue non seulement à la protection de l'environnement, mais il offre également des solutions durables qui contribuent à la protection de l'environnement. Dans cet atelier, des tonnes de déchets plastiques sont recyclés chaque année, restaurés. C'est aussi le thème de cette édition, restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse. Donc l'objet de cette rencontre était un peu de nous présenter au nouveau ministère qui est maintenant des Finances et du budget, de l'économie et du plan, et ainsi que une occasion pour aussi le nouveau ministre de présenter son équipe à tous les partenaires. Donc cette réunion réunit surtout les partenaires financiers, c'est-à-dire c'est un comité qu'on a appelé comité de financement et de coopération, vraiment pour améliorer l'aide au Tchad.